Alors, on va essayer de dire quelques mots, si Dieu veut, pour en l'honneur du tzaddik, de Tana. On a parlé un petit peu tout à l'heure en introduction de la Mahala de Rabbi Shimon, sa grandeur. Et est-ce que c'est la peine de le redire? Tout le monde le sait. Il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire dans l'attachement que chaque juif a profondément avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Il suffit de voir ce qui se passe à Méron pour comprendre que le clan Israël entier est attaché à Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on soit religieux, qu'on soit pas religieux, ça n'a rien à voir. C'est une âme juive, elle sent profondément un kécher, même si elle n'en a pas conscience intellectuellement. C'est quelque chose qui est au-delà du rationnel, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'essentiel, de l'ordre de la neshama. Il y a une Gemara, la Gemara elle dit dans plusieurs endroits, Kedai Rabbi Shimon lismor alav beshat atrak. Cette fameuse expression qui était reprise, ça vaut le coup, si on peut traduire comme ça, ça peut valoir le coup de s'appuyer sur Rabbi Shimon beshat atrak, on peut encore s'appuyer sur lui dans les cas de difficulté. En fait, cette halakha, c'est les Chachamim qui disent ça dans plusieurs endroits, on peut utiliser les arguments de Rabbi Shimon dans les cas de difficulté. De quoi on parle? Essentiellement là-bas, la Gemara dans Shabbat, elle parle de plusieurs sujets, mais en particulier de la notion de Mouktsé. Vous savez ce que c'est Mouktsé, hein? C'est une halakha de Shabbat, qui veut dire que il y a des objets, des choses dont on peut pas, qu'on peut pas déplacer Shabbat. Pourquoi on peut pas les déplacer? Parce que c'est des choses qui sont pas shabbatiques. Comme c'est pas shabbatique, alors du coup ça doit pas rentrer dans notre contexte de Shabbat. Les choses qui, par exemple, qui servent pour le chol, pour faire des travaux. Alors ça ce sont des choses que on va pas le déplacer Shabbat, on touche pas, on veut pas y toucher. Mais en fait, Mouktsé veut dire couper. Ça veut dire qu'on coupe notre esprit d'un certain nombre de choses. À tel point qu'il y a des Mefarshim qui expliquent que bien que Mouktsé ce soit indigne simplement des Rabbanan, c'est pas comme les 39 travaux de Deoraita, c'est pas vraiment un travail de déplacer un objet interdit. Mais malgré tout, il y a toute l'essence de Shabbat qui est dedans. Pourquoi il y a l'essence de Shabbat qui est dedans? Parce que Shabbat par essence, c'est être capable de se détacher, de se séparer du monde du Chol, parce qu'on rentre maintenant dans l'univers du Kodesh, et c'est ça d'ailleurs le plus grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. On sait que Shabbat c'est une matana, cette matana c'est qu'on est capable de se détacher. Mais il y a quelque chose de très particulier, c'est que Rabbi Shimon, il est très mékil dans Mouktsé, même il pense qu'il n'y a pas Mouktsé, sauf dans certains cas, Milchamat Mizvah, qui va amener un Issour, certaines choses, dans certains cas, Milchamat Goufo éventuellement, mais en tout cas, il n'y a pas le din réellement de Mouktsé. Par exemple, des choses que nous on ne va pas toucher, d'après Rabbi Shimon, ce serait possible. Et c'est intéressant de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que, d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de Mouktsé? Et c'est là-dessus que la Gemara dit qu'on peut être sommaire sur lui dans certains cas, dans les cas de difficulté, on peut se dire, bon, il n'y a pas Mouktsé, parce que là, c'est un cas de force majeure, donc on va tenir comme Rabbi Shimon. Mais en réalité, la force de Rajbi, c'est que le fait qu'il soit allé dans la Mehara, il est allé dans la grotte, où il s'est complètement détaché, complètement du monde. Hein. Il était, j'ai lu un pirouche récemment là de Rav Morgenstern qui explique que, en fait, il aurait pu, il avait une xéra sur lui, puisque les Romains étaient en train de le poursuivre, ils voulaient le condamner à mort parce qu'il avait parlé mal sur l'Empire romain. Eh bien, il aurait pu, s'il avait voulu être Mevatel la xéra, hein, la xéra qui pesait sur lui. Il aurait pu dire, bon, il savait comment prier dans le ciel, comment être Nistaref Leotiyot, parce que le secret du Bitoul à Xéra, c'est aussi comment savoir transformer les mots qui sont sortis d'en haut. C'est marqué comme ça dans le Zohar Kadosh que dans les Xérot, les lettres, elles sortent d'en haut, et on ne sait pas encore ce qu'elles vont donner, puis elles se combinent pour donner quelque chose en bas, et puis finalement, ça peut complètement se transformer en quelque chose de positif ou de négatif. Alors si c'est quelque chose de négatif, le tzaddik, il est capable d'être mis à pair les otiyot, et par exemple, quelque chose qui était une néga, une plaie, ça devient oneg. Donc on peut avoir des choses il est capable de transformer les choses. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait cette capacité-là. Sauf que le fait qu'il est ici, il a voulu, quand il est rentré dans la Mehara, il a voulu aller dans quelque chose de beaucoup plus profond. Il a voulu aller au shoresh des choses. Et il s'est complètement abandonné dans la lumière divine. Il est arrivé dans un bitoul pour être Mevatel, pas simplement la xéra qui était sur lui, mais même des xérotes qui vont venir jusqu'à la grande xéra de la galoute. C'est celle-là qu'il fallait être Mevatel, c'est-à-dire quelque chose pour nous sortir du galoute. Et donc, Rabbi Shimon, lui, bon, on pourrait développer ce inyan-là, mais ce qui est important de comprendre, c'est que lui-même, il a complètement détaché son esprit du monde,
Mais après ça, il est revenu dans le monde. Après ces 13 ans, comme on disait tout à l'heure, il est revenu dans le monde et il a arrangé le monde. Mais pour lui, le monde n'est plus chol. Il n'y a plus de notion, à la limite. C'est un point où il est tellement arrivé dans un niveau de Gdusha que tout est kadosh. Et qu'il y a quelque chose qui même dépasse l'opposition entre Kodesh et Chol. Et ça, c'est un niveau qu'on appelle au niveau du Keter, au niveau d'Adam Kadmon. C'est le niveau que certains seulement arrivent à parvenir, ils peuvent arriver à parvenir, où ils voient l'essence de Dieu, et ils voient l'essence de Dieu dans tout, y compris dans les choses matérielles, comme dans les choses spirituelles. Et pour eux, finalement, il n'y a pas de moussé, puisque Dieu est partout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des interdits, bien sûr, on est dans un monde où il y a des lois, etc. Mais, d'une certaine manière, le date du tzaddik, il ressemble, kiviachol, comme tout à l'heure, Rav Sadia a parlé au nom du Rav de Karlin, qui dit que de même que Akadosh Baruch Hu, il est partout, Rabbi Shimon aussi, il est partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout? C'est marqué dans le Rambam, et Iskimu, Chochmeh, à Kabbalah, comme le Ramak et le Harizal. Et c'est marqué dans le Tanya que le date d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il voit tout, il perçoit tout de l'intérieur. Comme quelqu'un qui se connaît en lui-même, et quand il se connaît en lui-même, c'est pas quelque chose d'extérieur. Mais d'une certaine manière, le tzaddik aussi, c'est pour ça que le tzaddik, il peut intervenir à distance, il peut être partout, il peut tout percevoir, il peut voir à loin, il peut entendre loin. Et même, après qu'il ait quitté ce monde physiquement, il a cette force-là au contraire, c'est là qui est kara des kol almin ve almin. Au contraire, même dans le monde d'en bas, il peut agir encore plus. Alors ça, c'est la force que Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, il y a un autre din. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mouktsé pour lui, parce que lui, il voit Dieu partout. Et en réalité, il nous amène à cette chose-là. Et Béchat Atrak, quand on est dans une situation de difficulté, comme maintenant, en réalité, il faut qu'on comprenne que Hachem, il est partout, même dans ce qui nous apparaît comme étranger à lui. Jusqu'à présent, on pensait qu'on pouvait trouver Dieu peut-être que dans la synagogue ou au Beth Midrash. Et voilà que on va te demander de trouver Hachem chez toi. Et est-ce que tu vas trouver Hachem chez toi? Tout le monde est dans la maison. Mais où tu vas trouver Hachem chez toi? Tu vas le trouver en toi, parce qu'Hachem, il est partout. Hachem, il est en nous. Et c'est en quelque sorte l'épreuve qu'on a maintenant. On est Béchat Atrak Mando et Somer sur Rabbi Shimon, qui nous a montré qu'il n'y a pas de mouksé, que tout peut être kadosh, qu'on peut trouver Dieu partout. La notion du da'at, elle est très forte chez Rabbi Shimon. Par exemple, il y a un din que dans Shabbat, et on tient comme lui, que quelque chose qui est, quand on fait quelque chose sans intention, d'avoir chez Belomit Kaven, on n'est pas tout, c'est même moutard. Pourquoi hein? Par exemple, le cas qui est le plus fréquent, c'est on prend un banc et si on le tire, ça va faire un petit sillon comme un labour. Mais en réalité, on n'a pas l'intention de faire le labour, alors on n'est pas tour, on a pris le banc, c'est tout ce qu'on a fait, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'en réalité, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, tout dépend du date. Si quelque chose qui n'est pas mitkaven, ça n'existe pas. Si on a quelque chose qu'on n'est pas mitkaven, si on n'a pas de date, c'est pas dans notre champ. Mais en même temps, notre date, il peut aller partout, il peut être dans tous les niveaux. On peut voir le vrai date. Vous savez que la notion du date, la vraie connaissance, c'est pas la connaissance des livres. Le date, d'après la Pnimiut Torah, c'est d'être attaché à Dieu. C'est la date est Hachem. Le date Elohim, la connaissance de Dieu. C'est en réalité, c'est Besod Vadam Yada et Rava, c'est l'union de Chibour, c'est l'union d'être avec lui, de faire un avec Dieu, c'est le Yichud, le vrai date. Et c'est ça qu'on va arriver à percevoir à un moment, de manière complète et générale, au moment de la Géoula. Le vrai date, il est dans l'union avec Hachem, dans la connaissance du Dieu un, que tout est un, on fait un avec tout, et on comprend tout, et on perçoit tout, de l'intérieur, comme Hachem. Ça, c'est la vraie connaissance. Et ça, évidemment, nous qui sommes des petits individus, puisque justement on se place au niveau de l'individu, alors on ne perçoit pas les choses comme ça, on dit il y a le moi, et il y a le reste, il y a le je, le petit ego, et le reste du monde. Mais le tzaddik, c'est pas pareil, il était mevatel complètement son ego. Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant 12 ans, il était enfermé dans une grotte et il s'enterrait dans le sable pour étudier la Torah parce qu'il avait enlevé tous ses levushim. Les levushim, ça veut dire qu'il était complètement déconnecté de tout le olam hagashmi. Il n'était pas les levushim, les vêtements, ça représente ce qui nous attache dans ce monde. Hein, c'est les vêtements de Hatzilut, c'est Bria, Yetzira, Asiya, ce sont les mondes concrets. Mais le monde divin, lui, c'est rien de la lumière. Alors, quand il étudiait, il était uniquement dans ça. Parce que il a fait un, son da'at, il a fait un avec Hachem. Il est arrivé au Yichud. Et c'est parce qu'il est arrivé au Yichud que, justement, il a cette force, en réalité, de pouvoir s'épancher dans toutes les générations et pour tout le monde, et d'amener même la lumière là où il y avait la galoute, là où il y avait l'obscurité. Vous savez,
il y a un point, puisque Rabbi Sadia, il veut qu'on parle des sodotes, mais le cœur du Zohar HaKadosh, hein, le cœur du Zohar HaKadosh, le grand livre de Rabbi Shimon Bar Yochai, le cœur, il est basé sur ce qu'on appelle des textes qui s'appellent les hydrot. Les hydrot, ça veut dire les assemblées que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait. La première grande assemblée, on l'appelle la Hydra Rabbah, où c'était au milieu de son enseignement, au milieu de sa vie en quelque sorte. Il a enseigné des grands secrets de la Torah, qui sont les grands secrets pas seulement de la Torah, les secrets de Dieu en réalité. Il a expliqué tout le système, toute la structure des séphirotes et des partsoufim, c'est-à-dire des visages divins qui descendent depuis le Keter Elyon, depuis les niveaux du Ensof, jusque dans le monde d'en bas. Et il a dévoilé en réalité tout le sod de l'Eshtet Shelut, c'est-à-dire toutes les forces divines qui se révèlent à nous pour diriger ce monde, y compris même les forces cachées. Et ça, c'est évidemment des choses très profondes de Kabbalah que le Harizal ensuite a repris, mais c'est en même temps toute la structure essentielle de tout ce qui fait fonctionner l'univers, qui fait fonctionner l'homme, toutes les kavanotes de la tuilotte. Les tuilottes, elles dépendent de ça, tout ce qui existe dans le monde, tout ce qui se bouge dans le monde dépend de ce dévoilement du divin. Et il l'a dévoilé dans la première Hydra, dans l'Hydra Rabbah. Mais à la fin de sa vie, et c'était le soir de l'Akba Omer, il a fait une deuxième Hydra, qu'on appelle la Hydra Zouta. Pourquoi la petite Hydra, la petite assemblée? Parce qu'il avait moins d'élèves, il avait perdu 3 élèves. Peut-être parce qu'il y avait eu trop de lumière dans la première, mais en tout cas, il a perdu 3 élèves. Il avait été affligé d'ailleurs de la perte de ses 3 élèves. Mais la dernière, il l'a faite, et là, il a fait une grande simra. Mais quand il a commencé, il y a un feu qui s'est étendu tout autour de lui. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour laquelle on a allumé le feu tout à l'heure. C'est pour rappeler cet événement que le soir de l'Akba Omer, dès qu'il a commencé à ouvrir la bouche pour dire ses secrets de la Torah, eh bien, un grand feu a encerclé toute l'assemblée. Eh bien, en tout cas, il a commencé à dévoiler dans cette Hydra Zouta presque la même chose, mais d'autres notions encore. Alors, on va entrer sans trop rentrer dans les choses trop compliquées, mais quand même, c'est pas grave, ce soir, tout le monde peut comprendre. Et à notre niveau, qu'est-ce qu'on est pour comprendre de toute manière? Mais, dans la première Hydra, hein, c'est marqué comme ça, hein, que on compare la première Hydra, la première assemblée, on la compare aux deuxièmes louchot qui ont été donnés. C'est dans le sens inverse, si vous voulez. Alors que la deuxième Hydra, la Hydra Zouta, elle correspond aux premières louchot. Vous savez qu'il y a eu 2 louchot. Les premières, elles ont été reçues au début par Moshe Rabbeinu, puis il les a brisées. Et les deuxièmes, c'était après Yom Kippour. Hein, on a reçu une deuxième louchot. Et il y a une différence entre ces 2 louchot, c'est que les deuxièmes louchot, elles sont plus à notre portée. C'est elles qui vont nous amener justement aussi dans le niglé de la Torah, qui vont nous amener dans les halachot de la Torah. Alors que les premières, elles étaient complètement au niveau du sod, à un niveau encore plus élevé. Mais finalement, Rabbi Shimon, au départ, il a parlé de la première Hydra, il a dévoilé là-bas un secret, qui est le secret de la barbe, la Dikna Kadisha. Vous savez, quand on va faire tachlir, on fait une prière qui parle de ces 13 midot de Rachamim qui sortent de la barbe divine. Ça a été dévoilé dans la première Hydra, dans la grande assemblée, la Hydra Rabbah. Et en même temps, c'est le shoresh des Yud Gimel Midot chez Torah Nidreshet Bahen, c'est-à-dire que tout le Limud Torah va reposer, trouve sa source dans cette barbe sainte, qui est la force de la Rachmanout d'Hachem, de la bonté divine. Alors que dans la deuxième assemblée qu'il a faite, c'est qu'il a fait avant de quitter ce monde, et il a révélé des secrets qui sont les secrets qu'on appelle les secrets de Abba Veima. En fait, les secrets de la Chorma Ila, la grande Chorma, la Chorma profonde, qui est la Chorma si vous voulez, comment connecter avec la Pnimiut Torah la plus profonde. Hein, c'est marqué dans les Mahamarim de Chassidut Chabad, mais c'est marqué que la Pnimiut de Chorma, c'est Pnimiut Atik. Atik représente, Atik Yamin, le niveau le plus profond de la connaissance de Dieu, c'est ce qui est à la source de tout ce qui peut se révéler après dans toutes les sphirotes et dans tous les olamot. Eh bien, il a donné une clé, en réalité, à la fin, avant de quitter, et c'est peut-être ça la grande simcha de l'Akba Omer, c'est qu'il y a eu, comme on disait tout à l'heure, un grand Matan Torah. Il a dévoilé des secrets de la Torah qui nous permettent de rentrer très en profondeur dans la connaissance de Dieu. Et à quoi ça sert, vous allez me dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, ce secret de Hatik, de Keter, de ces choses-là? En réalité, toute cette connaissance de la Kabbalah, elle a pour but de nous amener une émouna plus profonde, de nous faire grandir dans la émouna,
Pas simplement de partir de l'émouna, on a une compréhension de Dieu, vous savez, on pourrait avoir une émouna simple, bon Dieu, il va, si on fait une mitzvah, il va nous récompenser, sinon il va nous punir. Mais ça, hein, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il dit que si quelqu'un il base sa hirat shamaïm là-dessus, en réalité, c'est pas de la ira, c'est pas de la crainte de Dieu. La vraie crainte de Dieu, c'est pas ça, c'est la hirat aromémout, c'est avoir conscience de la grandeur divine, savoir qu'il est infini, savoir qu'il est absolu. Mais si c'est là, si tu crois que c'est simplement que tu vas faire une mitzvah pour que tu aies une bonne parnassa, ou tu vas pas faire une avéra parce que tu as peur d'être puni, ou dans ce monde-ci, ou même dans l'autre monde, ça s'appelle une ira ra, hein, dans la Akdama, dans le Zohar, dans la mitzvah de ira là-bas, hein, il explique que ça s'appelle une ira ra, qui n'est pas complètement mauvaise, parce que elle peut être récupérée quand même pour le bien, parce que grâce à ça, ça va nous empêcher peut-être de faire des avérodes, de savoir si on a des conséquences négatives, on va faire attention. Donc c'est quelque chose qui est pas complètement négatif. En vérité, comme l'explique le Ramchal dans le Yichud Ayira, c'est Sod Klipat Noga, c'est-à-dire que ça peut être transformé, on peut l'utiliser pour le bien. Mais c'est pas ça la vraie Hirat Hashem, c'est pas ça la vraie Emouna. La vraie Emouna, c'est savoir que Hashem, il est infini, qu'il est absolu, qu'il est grand, et qu'il a une kavana dans ce monde, et qu'il veut nous amener quelque chose dans ce monde, qu'il a un but, qui veut nous amener, qui veut faire le tikkun de ce olam, et amener sa résidence dans ce monde-ci. Ça, c'est la vraie Emouna, ça, c'est la vraie ira, on sert Hachem, pas parce qu'on a peur de quoi que ce soit, mais parce qu'on veut faire sa volonté, parce qu'on veut dévoiler son kavod et sa grandeur. Ça, c'est la vraie ira. Et le secret de Abba Veima, le secret de la Chorma qu'il a dévoilé dans l'Eidrazuta, c'est un mystère très profond qui nous permet de faire passer la Emouna à un autre niveau. Et ça veut dire quoi, faire passer la Emouna à un autre niveau? Quand tout va bien, on a une Emouna, Baruch Hashem, tout se passe bien, grosso modo, on s'en sort, on sent la bracha, tout va très bien. Et Baruch Hashem, on a vécu ça plusieurs années là. Et tout d'un coup, bizarrement, il y a une menace qui est venue. Alors on va pas... Il y a une menace, on voit, il y a des choses qu'on n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant dans le monde? Qu'est-ce qui s'est passé en particulier pour le clan d'Israël? Il y a eu quelque chose de très spécial qui est là. Est-ce que notre émouna, elle va être affectée? C'est possible. C'est possible si on s'en tient à la Hitzoniut, on s'en tient à l'extériorité des choses. Si on regarde que l'extérieur, on se dit, alors pourquoi il se passe ça? Et où est le bon Dieu? Il n'est pas là. Mais c'est pas vrai. Parce que même si on rentre dans une période, éventuellement, de Hastara, c'est arrivé dans l'histoire du clan d'Israël, qu'on est rentré dans des moments de Esther Panim, même si on rentre dans des moments comme ça, hein, la vraie force de la Emouna, c'est de dire, non, Akadosh Baruch Hu, il est là. Ça, il y a une grande Torah de Rabbi Nachman, la Torah de Hayé, tout le monde la connaît ici, c'est que quoi? C'est que même si on ne voit pas Hachem, il est là. Il y a un Mamar Satoum, Dieu il est partout, même dans un endroit où on croit qu'il est absent. Mais en réalité, dans le Esther Panim, Dieu est là, au moment de Purim. Et là, on va toucher un point très important, parce que il y a un klal, c'est que l'Akba Omer tombe toujours le même jour que Purim. Et il y a un Sod qui lie Purim avec l'Akba Omer. Et by the way, la dernière grande fête qu'on a fait tous ensemble, dans le cas d'Israël, c'était la fête de Purim. Comme si maintenant on est rentré, Hachem il nous a laissé ça, on est rentré maintenant dans le Sod de Purim. Le Sod de Purim, c'est quoi? C'est que, même si on a l'impression qu'il va y avoir un moment de Hastara, que les choses elles vont s'obscurcir, que à l'époque de Esther et de Mordechai, eh bien tout avait l'air complètement fini. Voilà, il y a Amalek, il y a une menace. Le peuple juif est très menacé. Et pourtant, il y avait Mordechai qui, lui, avait cette force de la Emouna qui vient justement de Yesod Abba, qui vient de cette Chorma, de cet attachement profond qu'on a une conscience que Dieu, il est partout, qu'on est annulé à Dieu, que Hachem, il est partout. Vous savez que la notion de Chorma, c'est la notion de Bitoul, a dit le Maguide de Mezerich. C'est quoi la notion de Bitoul? C'est-à-dire qu'on comprend, on arrête avec notre ego, on arrête avec notre pensée, on arrête avec toute notre marchavot. On dit c'est Hachem qui est le boss. C'est lui, on se soumet complètement. Et le fait qu'on se soumet et qu'on se soumet à son existence, alors ça nous fait comprendre, ça nous fait percevoir qu'effectivement Hachem il est partout, même dans un moment de Hastara. Mais si tu as pas ça, si tu as pas ce bitoul, alors tu regardes les choses et tu te dis mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Et qu'est-ce qu'on va être demain? Et comment ça va être? On ne sait pas comment ça va être demain. Mais la question c'est pas de savoir comment ça va être demain. La question c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner du bien, pour faire du bien autour de nous? Et donc, en réalité, le secret qu'il dévoile dans l'Aïdra Zuta, si on peut le comprendre,
C'est vrai que c'est difficile à comprendre dans le Zohar, mais justement, il y a toute la chassidoute qui est là pour nous mettre ça en lumière, pour nous faire comprendre, c'est par le moment où on est mévatel, on est mévatel complètement notre pensée, qu'on veut pas prendre nous la place et dire que tout dépend de nous, mais qu'on laisse complètement la place à Dieu, même si on comprend rien, même si on est dans un Esther Panim, même dans un Esther chez Esther, Aster, Astir Panam, c'est le Shoresh d'Esther, c'est le Shoresh de la Megillat Esther, qui est le secret de Purim. Et bien même si on s'attache fortement à ça, comme l'a montré Mordechai, alors Béhémet, tout se transforme et tout est mis à pair les Tova. C'est le sort du Keter qui transforme tout, que Keter c'est que le carré devient Keter et que tout est transformé à sa source. Et c'est ça le secret de l'Akba Omer, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut être Me'aper et Takol parce qu'il est dans ce Bechina de Keter. Parce que pour être dans ce Bechina de Keter, il faut avoir ce bitoul de la Chorma qui nous fait monter dans ce niveau, dans cet anaga où on ne voit plus les choses selon Olam Hazé, mais selon Olam Haba. Comme le dit le Ramcha, le Nyan de Chorma Abba Veima, c'est ce qui fait le Kesher entre l'anaga de Olam Hazé et l'anaga de Olam Haba. Et l'idée de rentrer dans l'anaga de Olam Haba, le Olam Haba d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas le Olam HaNeshamot. Et la Maskana, elle est comme Rabbi Shimon, ici, comme tous les Mekoubalim. C'est dans ce monde-ci, après Triatametim, après la résurrection des morts, il y aura un grand changement. Mais après, on verra les choses complètement différentes, puisqu'on verra Dieu partout. Il y aura un Yichoud qui sera dévoilé même dans le monde d'en bas. Parce que pour l'instant, le Yichoud, il est Shalem. L'unité de Dieu, on le voit, il est Hachem Echad dans les mondes d'en haut. Mais dans les mondes d'en bas, on voit toute la dispersion, on voit toutes les difficultés, toutes les oppositions, on voit ce qu'il est Hachem. Il y a beaucoup de choses qui s'opposent à Dieu. Mais en réalité, il est là aussi, Hachem. Sauf qu'il est caché. Et nous, notre avoda, c'est de le dévoiler. Et comment on le dévoile? Par la Emouna qu'il est là, même dans la difficulté. Et quand on va le dévoiler, après, ce Yehuda Tata, qui correspond à Baruch Shem Kevod, il va être Shalem. Ce sera au contraire, on va unifier. C'est ça la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a réussi, à lui, déjà tout seul, d'unifier le Yehud Ilaha, d'être dans les mondes supérieurs et d'être dans les mondes inférieurs de la même manière. Il peut être dans le l'homme à Tarton et le Achi Tarton, le plus bas. Il est autant attaché à Elokut que quand il était dans les mondes supérieurs. Ça, c'est une madriga qu'on va tous connaître dans la Bechina de Olam Haba, c'est-à-dire dans ce Olam Hazé quand il est transformé et que Dieu peut se révéler. Rabbi Shimon, il a cette force-là. Il a pris sur lui toute la katnou, toute la petitesse. Il a annulé. Vous savez que ce soir, on a fait la Sfirat Omer, qui est la notion où on a dit que c'est Hod et Be'od. Et la notion de Hod, c'est les mêmes lettres que Dava qui représente le Galout. Mais Rabbi Shimon, qui est Hod chez Be'od, il est rentré tout en bas, c'est la sphira la plus basse en réalité, Hod. Mais c'est la sphira qui correspond à la Katnout, même dans le plateau du Seder, c'est le nyan du Karpas. Karpas, c'est vraiment le Peri Adama, c'est le nyan le plus bas, c'est ce qui est mangé par les animaux, c'est vraiment le niveau le plus bas. Et nous, voilà que Rabbi Shimon, il descend à ce moment-là. Mais en réalité, là-bas, il dévoile la gloire, la mida de Hod. Dans la Gdusha, c'est la mida d'Aaron HaKohen. Et Aaron HaKohen, qu'est-ce qu'il est? Il est la gloire divine. Il révèle la gloire divine avec ses vêtements, qui révèlent la gloire divine. Lorsqu'il sort du Beth Amikdash, il amène ça. Et ça, c'est la force de Rabbi Shimon. Il transforme le Olam Hazé, qui est un monde de Dava. Dava, ça veut dire d'abandon. On a l'impression que tout est abandonné, tout est Efker. Chas Shalom. Dava, c'est une âme de Nida, que tout est perdu. Et il le transforme en Hod. Et en Hod, chez Hod, c'est-à-dire la gloire de la gloire. Il prend la Katnout dans les Kavanot du Harizal. Le Inyan du 5e jour de chaque semaine, c'est à chaque fois des mochines de Katnout. Mais ces mochines de Katnout, ils sont nécessaires, comme on voit sur le plateau de Seder, il y a les mochines de Gadlout et mochines de Katnout aussi. Pendant le Homer, on ramène encore tous les mochines, c'est-à-dire la conscience de Dieu. Il y a aussi la notion de ça, et ça c'est Rabbi Shimon qui transforme ça. Il transforme la Katnout en Gadlout. C'est-à-dire qu'on arrive à cette conscience. Alors Be'at Hashem, on pourrait parler pendant des heures évidemment, mais l'idée fondamentale qu'on peut comprendre, c'est ça, c'est que effectivement Kedai, Rabbi Shimon Ismor Alav Beshat Atrak. On est dans un Shat Atrak, il faut le dire. On est dans un moment critique, difficile. On ne sait pas où est-ce qu'on va aller, on ne sait pas si ça va être mieux, si ça va être moins bien. Ce soir, on a l'Emouna, que comme l'a expliqué tout à l'heure le Rabbi de Lubavitch, que étant donné que la Magéphale s'est arrêtée à Rabbi Shimon, et s'est arrivé à l'Akba Omer, que les 24 000 élèves, ça a cessé à l'Akba Omer, et il a dit, la Torah est éternelle,
Et elle ne parle pas simplement pour cette génération, mais que pour toutes les générations, c'est la force de Rabbi Shimon. Vous savez, by the way, le Rabbi, il avait une force aussi incroyable à Lag BaOmer. Il était pocket à carotte. Il y a des tonnes de gens qui venaient le voir spécialement à Lag BaOmer qui voulaient avoir des enfants. Et le Rabbi, il faisait des brachot. Il y a eu des grands miracles qui sont passés à Lag BaOmer. À chaque fois, ce qui sortait de la parole du Rabbi, c'est-à-dire quoi? C'est quoi le problème des pockets à carottes? C'est une des choses les plus difficiles à faire pour un tzaddik en vérité. Parce que c'est une situation qui est totalement fermée, qui est infertile, qui ne peut pas normalement donner de futur. Et tout d'un coup, ce qui avait l'air complètement mort, entre guillemets, devient vivant et devient source de vie. Et ça, hein, cette force-là, c'est justement la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est de nous amener d'être Metayer Shukim, de nous enlever la Toumatmet, de nous enlever... Ouva el Kohen, c'est un remèze, on a lu dans la paracha de cette semaine, de Hémor, Ouva el Kohen, il faut l'amener chez le Kohen, pardon, ça c'est dans Tazeya, Ouva el Kohen, mais en tout cas, le Kohen c'est Rabbi Shimon, c'est lui qui transforme la Nega en Oneg, il est capable de transformer tout ça, et bien Tachem que Besruto, qu'on va sortir de ce Dochak Gadol, on peut s'attacher à la Pnimiut, et la force de Rabbi Shimon, c'est que même avec une parole qui sortait de lui, il pouvait faire tomber la pluie. Comme on voit qu'il n'a même pas eu besoin de prier quand on lui a demandé de faire tomber la pluie. Il a commencé à ouvrir la bouche et à vouloir expliquer un pasouk de Teilim. Quand il a dit « Ine matov ou manaim, shira malot, ine matov ou manaim », il n'a pas eu le temps de finir la chose que la pluie est tombée. Et ben Tachem, son srout, il est absolument incroyable. Il faut qu'on le révèle. Ce soir, on a besoin, Beshat Atrak, de la Kedusha et de la puissance de Rabbi Shimon Bar Yochai pour être mis à pair toutes les difficultés, pas simplement pour l'Israël, mais pour le monde entier, et que le dévoilement de Mashiach Tzidkenu, Amen, Ken Yirah Ratzon, dès ce Lag BaOmer. Bezat Hashem. Waouh, Baruch Hashem, Rabbi Daniel. On est tellement heureux d'avoir une si belle sikha. On est mamash, c'est un ta'anouk pour la Neshama. Tu as nourri la Neshama. Merci, Rabbi Daniel. Et quand je vous couille, te bénisse, Rabbi Shua, et toi, ta femme, tes enfants. Tu fais toutes les choses et tu continues à avoir des sagas de Horaïta. Amen. Et Chidouché Torah, Bezrat Hashem. Amen. Tu continues, mais Chayil, à avoir mais Kabel, ce date d'Elion et cet Emouna Shlema. Amen. Alors écoutez, on a au Bochem encore d'autres Dvar Torah évidemment, mais là nous allons faire un mini. En fait, quand ça a commencé, quand les événements, on pourrait dire, ont commencé, on s'y attendait pas vraiment. Personne n'était vraiment prêt. On voit, de toute façon, c'est pas seulement nous qui n'étions pas prêts, c'est le monde entier n'était pas prêt, on le voit aujourd'hui. Mais petit à petit, il y avait des questions qui me travaillaient profondément. La question majeure, en fait, c'est un moment qui m'est venu, surtout, c'est quoi le sens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? C'est quoi? Qu'est-ce qui nous arrive? Quel est le message? Qu'est-ce que Hachem attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut, le bon Dieu? On a un bon Dieu qui dirige le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le sens derrière ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, toutes les nouvelles habitudes qu'il fallait prendre et les réactions et se demander d'où ça venait, etc. Mais la question du sens, elle a commencé à me travailler profondément. Et en réalité, on sait, il y a un grand principe. Le grand principe, c'est qu'avant tout guilouille de or, avant tout dévoilement de lumière, il y a toujours une phase de contraction, d'obscurité. Ça, c'est un grand principe de toute la Torah entière, en particulier qui est développé, que Rabbi Shimon a expliqué, que le Harizal aussi expliqué, les Mekoubalim, la Chassidoute. On ne peut pas avoir une nouvelle lumière sans une contraction. En fait, pour arriver à la lumière de Matan Torah, on a été obligé de passer par l'obscurité, la contraction de toute l'Égypte. C'est-à-dire que tout l'esclavage d'Égypte, en fait, n'a réellement de sens que pour préparer Matan Torah, qui est un grand dévoilement de lumière. Et ce qu'on sait aussi, c'est que tout l'exil que nous, on a vécu, là, déjà depuis 2000 ans, même peut-être plus, il est là aussi pour préparer le dévoilement de lumière qui va être celui de Mashiach, et qui n'est pas, quand on dit un dévoilement de lumière, c'est aussi et avant tout un dévoilement de Torah. À tel point que il t'expliquait que même Matan Torah au Sinaï n'était qu'une étape dans la préparation de ce grand Matan Torah, celui qu'on va avoir au moment de Mashiach, l'Aitratchut de la Torah.
ça va être quelque chose, un dévoilement extraordinaire. Et on le sait, d'après justement ce que dit le Zohar, ce que dit la Chassidoute, c'est que finalement, il va être le contenu de ce dévoilement de Torah, ça va être la pnimiout, une très grande profondeur de la Torah qu'on connaît déjà depuis le Har Sinaï. C'est-à-dire que depuis le Har Sinaï, en fait, on n'a fait que se préparer pour recevoir cette Torah Hadasha, ça veut dire la Torah Hadasha, pas que cette nouvelle Torah, pas en tant qu'elle est neuve parce qu'elle sort d'ailleurs, mais en tant qu'elle est un nouveau dévoilement, un dévoilement plus profond. Et on sait d'ailleurs que le Zohar et la Chassidut sont déjà en quelque sorte un avant-goût de ce dévoilement. En particulier, bon, dans le Zohar, il y a déjà beaucoup de lumière, c'est seulement, c'est caché, c'est des fois, c'est caché au sens où c'est enfoui, il faut le sortir, et on est très loin, très loin, même, de comprendre le Zohar. Même il y a des passages les plus profonds, même les plus grands Mekoubalim ont dit, Rabbi Shimon nous a laissé là, dans quelque chose qui est du Hamkout, complètement, une Hamkout Atsuma, c'est-à-dire que il n'y a pas de possibilité réellement de comprendre la profondeur d'où nous emmène Rabbi Shimon. Mais en fait, tout ça, c'est cette Torah du futur. Mais ce futur, sauf que ce futur, il est proche maintenant. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où, c'est connu, tous les simanim de la Géoula sont là, on le sait, ce qui est marqué dans la Gemara sur le fait que Eretz Israël est à nouveau remplie d'habitants et qu'elle donne des fruits et qu'elle donne son abondance, ce sont les plus grands simanim de la Géoula. On est arrivé, on a changé, on est passé d'une phase à une autre, sauf que dans cette phase où on passe, il peut y avoir aussi des étapes dedans. Alors il y a un Zohar très important, qui est dans plusieurs endroits, mais en particulier dans le Tikkun Zohar, dans le Tikkun Yudbet, où là-bas Rabbi Shimon dit que à la fin de l'exil, on va passer par une phase qui s'appelle où il va y avoir une même chala, une direction où Israël va plus être dirigé vraiment par les nations, mais par ce qu'on appelle le Erev Rav. C'est quoi ce qu'on appelle la galoute du Erev Rav? Ce sont des dirigeants, on a des dirigeants qui ne dirigent pas d'après la Torah. Alors il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dessus, mais la source elle est dans le Zohar, et Rabbi Shimon le dit. Et effectivement, on sent qu'aujourd'hui, on est passé, on demande, le clan Israël, il veut passer autre chose que simplement un gouvernement du peuple juif, en particulier en Israël, qui va être selon des principes qui sont parfois loin des principes de la Torah, pour pas dire pire, c'est-à-dire, en fait, bon, il y a des choses où on voit que, je ne veux pas rentrer dans la politique maintenant, mais c'est très clair qu'il y a des choses qui veulent s'opposer à la Torah, il y a des choses qui veulent s'opposer au dévoilement, qui veulent au contraire aller vers un sens très éloigné de la Torah, et il y a une tension, et cette tension-là, on l'a vécue même politiquement pendant plus d'un an, en Eretz Israël, où il n'y avait pas d'élection, et on ne sait pas où est-ce que ça va, et on ne sait même pas encore jusqu'à aujourd'hui si ça va vraiment aboutir. En réalité, cette idée, ça fait appel à l'idée que on est arrivé à un bout de quelque chose. On a passé 72 ans, pratiquement 70-72 ans, depuis l'indépendance d'Israël, où effectivement, bon, Hachem, on était sorti d'une grande galoute, une galoute dont on est sorti difficilement, mais finalement on est sorti, et maintenant, il y a un appel à passer à autre chose. Il y a l'idée qu'on veut passer au troisième Beth Amikdash, on a commencé à en parler dans la sphère politique, même Trump, on lui a parlé du troisième Beth Amikdash. Et donc il y a quelque chose à faire. Il y a un passage. Mais avant ce passage, effectivement, il faut qu'on le désire. Il faut qu'on en ait une vraie volonté. Et pour que on crée le Kéli pour recevoir cette nouvelle lumière, pour recevoir le Beth Amikdash, en fait, on est parfois amené à passer, on doit peut-être passer par une phase où, justement, on ne voit plus, comme dans l'histoire de Purim. Purim, on est passé par un sterpanim qui n'était pas complètement négatif, puisque c'est lui qui a permis un éveil profond du clan Israël, qui a désiré profondément la Géoula, et qui a eu le deuxième Beth Amikdash. C'est-à-dire que toute l'histoire de Purim a amené le second Beth Amikdash. Si on veut arriver au troisième Beth Amikdash, il faut qu'on le désire, il faut qu'on le veuille, il faut qu'on vraiment veuille Mashiach. Et pour vouloir Mashiach, eh bien, c'est ça, voilà, maintenant, on vous met à zéro. Où est-ce que vous êtes? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu désires vraiment? T'es seul chez toi, tu fais ce que tu veux. C'est pas de la Torah que tu fais pour apparaître devant les autres, ou pour faire, pour être bien socialement, ou pour te faire remarquer à la synagogue, ou te faire remarquer quand tu fais un don. C'est pas ça.
La Torah dont on parle maintenant, c'est la Torah où tu es seul chez toi, personne ne te regarde, tu es seul avec le bon Dieu. Qu'est-ce que tu désires? Est-ce que tu désires simplement revenir dans le même train-train quotidien? On t'a mis en vacances maintenant. Oui. Est-ce que tu veux revenir maintenant dans la quête de la matérialité et comme seul objectif la matérialité, ou même une matérialité qui est au service de la Torah, mais malgré tout, c'est quelque chose où finalement tu vis un peu comme les nations, comme les goïms, mais tu es juif en plus. Ou est-ce que tu veux vraiment la lumière de la Torah? Est-ce que c'est ça ton vrai désir? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on veut vraiment Eretz Israël, ou est-ce qu'on veut rester ici dans la galoute? Quel est notre vrai désir? Ce désir-là maintenant, il est, si vous voulez, dans un moment de dorak, dans un moment de difficulté, il doit se déterminer. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Quand tout va à peu près bien, alors on peut rester dans quelque chose d'à peu près moyen. Mais quand on est pris dans la difficulté, c'est là qu'il faut faire notre choix. Où est-ce qu'il va être notre choix? Le Rav Morgenstern, récemment, il a parlé justement sur cette idée de changement. Et pour faire Bekitsour, il a dit quelque chose de... C'est assez fin à comprendre, mais il a dit, en fait, l'idée de... Quand on a fini le centenaire précédent, je parle du centenaire hébraïque, ce centenaire précédent, il s'est fait terminer en 1939, eh bien, puisque c'était l'année Tavref Resh Tzadetet, 5699, il explique qu'en vérité, avant de rentrer dans ce centenaire dans lequel on est rentré maintenant, on finissait avec la paracha Kitavo. Et la paracha Kitavo, on sait, c'est celle où il y a eu toutes les malédictions. Et ces malédictions, elles se sont réellement... Dieu les a retenues, jusqu'à justement la fin de ce centenaire-là, c'est-à-dire jusqu'en 1939. Et là, il fallait qu'on coupe réellement avec la clipa d'Esav, qu'on sorte de la clipa d'Esav. Ça s'est fait dans la dureté, ça s'est fait dans les difficultés, mais Hachem avait retenu au maximum. Après ça, maintenant, grâce à ça, finalement, quand même, et ça, regardez cette vision très intéressante, c'est-à-dire que, c'est vrai que la Shoah, c'était quelque chose d'extrêmement difficile, mais d'une certaine manière, c'est ce qui nous a coupé de ce monde dans lequel on avait été pris pendant des centaines et des centaines d'années, de ce monde d'Esav. On en a été coupé, et du coup, on est retourné en Eretz Israël. En tout cas, pour une grande part, ça a commencé. Et ça correspond à finalement la Brit Mila, parce que quand on fait la Brit Mila, on coupe la Orla, et la Orla, d'après la Kabbalah de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle correspond à la Klippa de Esav. Esav, c'est le monde occidental, c'est le monde de l'Europe dans lequel on était. Et cette Kritat à Orla, elle s'est faite peut-être difficilement, mais elle s'est faite. Après ça, la deuxième phase de la Brit Mila, vous savez qu'il y a deux phases dans la Brit Mila, la deuxième phase, c'est la Priya, on retourne la peau, et elle correspond, cette peau intérieure, qui est quelque chose d'un peu plus souple, ça correspond à la Klippa de Ishmaël. Et la phase qu'on a vécue jusqu'à maintenant, elle devait consister à repousser la Klippa d'Ishmaël. Et petit à petit, effectivement, le Yishuv d'Ebné Israël en Eretz Israël, il a grandi, et on a pris de plus en plus de place, mais malgré tout, il y a eu une force dans le cas d'Israël qui a retenu ça. Et c'est ça la force du Erev Rav, parce qu'on appelle la force... Non, il faut redonner les clés au du Beth Amikdash, du mont du Temple aux Jordaniens, il faut faire Oslo, il faut leur donner Hebron. Comment est-ce qu'on peut donner Hebron? Est-ce que quelqu'un il a une autorité pour donner Hebron à des Arabes? Hebron, c'est la ville de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il n'y a pas plus kadosh que ça. On a donné Shrem et le tombeau de Shrem qui a été d'ailleurs profané le jour même. D'accord? Ça, c'est parce qu'il y a une force. Mais en réalité, ce qui était prévu dans le plan divin, c'est qu'on repousse la clipa d'Ishmaël. Et Ishmaël, il doit laisser la place. Il doit laisser la place à Israël. Il a laissé la place à Israël. Okay. Et après ça, il y a en réalité une troisième étape dans la Brit Mila. La troisième étape dans la Brit Mila, c'est ce qu'on appelle la Metzitzat Tapé. C'est-à-dire quand le Moël, il enlève le sang avec sa bouche, il enlève le sang qui est de la Brit Mila. Et ça, cette Metzitzat Tapé, Rajbi explique que ça correspond à une troisième clipa qui est la clipa du Erev Rav, et celle-là, elle est Keneged Yaakov Avinu, la première, Ishmael, c'est Keneged, c'est l'opposé de Avraham, et ça, c'est l'opposé d'Yitzhak, mais le Erev Rav, c'est l'opposé de Yaakov. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile d'une certaine manière, mais il faut que ce soit fait avec le P. Le P représente la bouche, c'est-à-dire la tefila, c'est par la tefila qu'on va arriver à sortir de ce galout. Au contraire, nous, on a une force maintenant très importante, et ce qu'a expliqué le Rav Morgenstern, c'est que on est arrivé dans une phase où maintenant il y a cette Metzitzat Tapé, on peut sortir de cette forme-là de gouvernement pour arriver à autre chose qui s'appelle Mashiach. Finalement, Mashiach, c'est
une autre forme de gouvernement, c'est un Meller. Et la notion de Meller, elle correspond réellement à ce dont a besoin le clan d'Israël. On a besoin d'un roi. C'est pour ça que Rabbi Shimon, voilà, Rav Kremizi, on a parlé tout à l'heure, Rabbi Shimon, lui, il ne pouvait pas faire de compromis avec les Romains, dire on est gouverneur juif, etc., on n'est pas trop mal. Il n'y a pas. Ce qu'on veut, c'est le Meller HaMashiach. Ça, c'était d'après le Harizal, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait la Neshama du Mashiach Ben Yosef. Et le Mashiach Ben Yosef, c'est celui qui fait cette lutte, justement, contre la clipa des Saves. C'est lui qui repousse les Saves, qui les sidno chez les Saves. Donc il ne peut pas accepter qu'on va être dominé par quelque chose d'autre que la Gdusha. Et c'est ça que le clan Israël il a besoin aujourd'hui. C'est on veut la Géoula, la vraie Géoula, pas simplement que ça aille mieux pour dans tous les inyanim de Bnei Chayom Zené, dans les choses matérielles, pas seulement ça. On veut la Géoula, ça veut dire que ce qui va se manifester parmi les hommes, ça va suivre la sagesse et la profondeur de la Torah. C'est ça ce que le Melech HaMashiach va faire. Il va être inspiré par des tzadikim. Il va demander, il va voir Roi HaKodesh. Ça, c'est ça qu'on a besoin pour nous diriger, pas des gens qui vont nous mettre dans des impasses pas possibles, comme avec l'histoire des accords d'Oslo où tout le monde se mord les doigts. Entre parenthèses, le rabbi, il était seul à crier contre ça, parce que lui, il avait ce Roi HaKodesh. Mais aujourd'hui, tout le monde se mord les doigts parce que ça nous a mis dans un pétrin énorme. Mais en réalité, parce qu'on n'est pas dirigé par la bonne source. Mais si on était dirigé par la bonne source, et c'est ça Mashiach, alors les choses vont s'arranger, pas simplement pour Am Israël, mais aussi pour tous les goyim, comme on les voit à l'époque de Shlomo HaMelech, qui était appelé aussi Mashiach ben David, il était le fils de David. Eh bien, c'était un moment de paix pour le monde entier, tout le monde venait lui demander des conseils. Alors, Bélat Hashem, qu'on puisse sortir de ce dernier galout, parce qu'elle est appelée comme ça par Rabbi Shimon Bar Yochai, Galuta de Erevrav, qu'on puisse en sortir, Berachame, comme c'est marqué, au Bisifrada, Yivkon Israël, Berachame, avec ton Sefer, avec ce Sefer, qui est le Sefer HaZohar, qui est celui de la Pnimiut HaTorah, on va pouvoir sortir de Galout et finir complètement, ça va être la fin de la Brit Mila complète, après avoir fait la Orla, la Priya, Petzitzatapé, on arrive maintenant complètement, on peut recevoir le Shem, et on va recevoir notre Shem d'Israël, comme on voit que le bébé, quand on lui fait la Brit Mila, après on lui fait Kriyat Hashem, on lui donne son nom, on lui fait un kiddush, et on est rentré déjà dans ce kiddush de Gdusha, de faire descendre la Gdusha et de faire descendre le Neshama d'Israël, avec le Shem d'Israël, qu'on sera connu comme le Ham Israël, pas seulement le peuple de Yaakov qui était en exil, mais réellement Israël, qui est au moment de la Géoula, avec Mashiach Tzidkenu, Besrut Rabbi Shimon Be'at Hashem, qui est la Géoula Shlema pour toute la Israël. Amen. Amen. Merci Rabbi Daniel. Encore une fois de plus, des perles et des diamants qui coulent de ta bouche pour Hachem. Qu'on soit toujours illuminé par ces merveilles. Merci. Alors, Kal Kadosh, voilà, il est déjà quelle heure?